quotidien, le prestataire de restauration prépare 4300 repas à destination des enfants fréquentant la pause méridienne, donc sur les restaurants scolaires. Ça représente environ 20 sites de distribution. On est sur un principe de liaison froide, où les repas sont fabriqués sur une cuisine centrale, puis ensuite distribués dans les restaurants scolaires. On est une collectivité responsable, qu'on a envie que les enfants mangent correctement, mangent des choses saines. Dans le cadre de la démarche responsable et de la transparence avec le prestataire sur la qualité des appros, on est allé voir un artisan de pâtes qui travaille sur la ville de Meaux et qui s'approvisionne en farine bio locale aussi. Là, les pâtes, elles vont être coupées et les pâtes vont être formées ici. Donc là, on va avoir donc, du gnocchetti sardine. C'est une des pâtes qui est le plus vendue en collectivité, notamment dans la ville de Rosny. Je suis le fondateur de CQFD. C'est une entreprise qui a été créée en 2021. Et donc, nous produisons des pâtes sèches, des pâtes fraîches, des raviolis. Tout ça en bio, en local, dans l'atelier qui se situe à Meaux. L'objectif, c'est quand même de pouvoir proposer des produits qui sont le plus sains possible. Pour la matière première principale, c'est le blé dur. Le blé dur qui fait partie de cette filière qui pousse donc dans le sud de l'Île-de-France. Tous nos blés sont transformés dans la région de production à moins de 100 km de la région de transformation et de production. Le fait d'être servi à Rosny, on en est très heureux parce que on a vocation à rayonner vraiment le plus localement possible. Chaque fois qu'on va être sélectionné dans une cuisine centrale, pour nous, c'est un petit drapeau qu'on coche en plus sur notre Everest. On a été aussi rencontrer cette entreprise qui fait des yaourts sur Argenteuil. C'est une démarche qui nous a intéressés parce qu'il y avait un caractère social en fait sur cette entreprise, qui devait en fait fermer ses portes et par l'énergie en fait du personnel, et ils ont réussi à recréer un modèle économique et à relancer. Cardelet, qui est notre unité de production, de transformation, est une laiterie donc située dans le Val d'Argenteuil en zone urbaine. On transforme tout simplement du lait en yaourt en essayant de respecter les recettes d'antan. On est une laiterie 100% bio. On évite tout ce qui est produits chimiques et on essaye d'avoir un produit le plus naturel possible servi aux clients. J'ai la chance d'avoir plusieurs fermes partenaires. Aujourd'hui, on est dans la ferme Arstival située à Orsimont, une ferme qui a une taille d'environ 130 hectares et une centaine de vaches. Cette ferme est également 100% bio. Quand vous avez la chance d'avoir des vaches qui pâturent 7 mois dans l'année, 8 mois dans l'année presque, qui ont la chance de manger des produits 100% naturels, sans pesticides, avec une variété, une richesse. Ça va de fleurs, de pissenlit, de trèfle, et ça se retrouve dans le lait. Ce lait, je le transforme d'une façon qui est du lait brut, où je n'enlève rien. Forcément, on le retrouve dans mon yaourt qui est beaucoup plus onctueux. Et cette onctuosité, on la partage avec l'ensemble des enfants qui goûtent. Une fois qu'on est habitué, je crois qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Et le fait de faire partager une recette d'antan, ça c'est quelque chose qui nous rend particulièrement fiers. De répondre un maximum aux règles de la loi Egalim. Sur la qualité des approvisionnements, on est sur un objectif à 50% de produits sous signe distinctif de qualité, avec une part de 20% de bio dans ces 50%. Mon travail est d'accompagner Elior sur des nouveaux fournisseurs, trouver le moyen d'améliorer en permanence la qualité en fait, des produits utilisés pour la fabrication des repas. Tout au long de l'année scolaire, on a fait visiter notre cuisine centrale à des groupes de parents élus et aux enfants élus de Rosny. Et aujourd'hui, on ouvre à une plus grande échelle, c'est-à-dire à tous les Rosnéens de la ville, la cuisine centrale de Rosny. Déjà par transparence, on veut leur montrer qu'on cuisine comme à la maison, mais dans des casseroles beaucoup plus grandes, qu'on n'est pas une industrie agroalimentaire, mais qu'on est une cuisine qui cuisine à plus grande échelle qu'à la maison. Je suis trop contente d'avoir visité la cuisine et je m'attendais pas qu'ils les préparaient comme ça, les plats.
On peut se rendre compte de ce qui est travaillé et qu'il y a vraiment une diversité, une variété dans le choix des menus, que ce soit dessert, sucré, salé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une recherche qui est faite, quoi. Et pas on ouvre une boîte et puis on met ça dans l'assiette. On est fiers d'avoir accueilli sur la ville de Rosny la cuisine centrale, puisque avant les repas des enfants étaient fabriqués sur une cuisine centrale où il y avait entre 63 et 68 000 repas jour qui sortaient. Aujourd'hui, notre cuisine centrale, il y a 13 000 repas qui sortent jour, donc la fabrication n'est pas la même. Et on a insisté sur le cahier des charges pour que des produits de qualité soient utilisés au niveau de la viande, des poissons, et on utilise aussi des légumes, des pâtes, des agriculteurs locaux pour avoir des produits en circuit court. La restauration, c'est une activité qui est sans arrêt en éternel recommencement. Je pense que sur Rosny-sous-Bois, on est arrivé à une phase où l'introduction de plus de protéines végétales pour favoriser la santé des petits Rhonéens est une question qu'il faut se poser. Donc on avance petit à petit sur ces aspects-là. Et en parallèle, on avance aussi sur tout ce qui est tri et levier pour limiter le gaspillage alimentaire.